On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour avec Maxime Gomez, anciennement stagiaire au sein du groupe RCF, est bel et bien présent ce soir avec son casque Big Max qu'il a montré en caméra sur Twitch. Et ce soir, il va nous parler de son métier, sa passion et ses engagements au micro de RCF en Lorraine et sur Twitch. Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le Twitch à l'adresse www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Et Max, ce soir, tu viens nous parler de réalité augmentée, mais avant tout, j'aimerais que tu te présentes face caméra pendant 30 secondes. Et ouais, salut Micha. Franchement, merci de ton invitation. Ça fait toujours plaisir de revenir chez RCF. On est toujours bien accueillis. Donc voilà, bah moi j'ai 23 ans et j'ai fait du journalisme. C'est pour ça que j'étais chez RCF, parce que les gens vont pas comprendre. Donc je suis diplômé de journalisme et sur mon temps libre, depuis 2017, j'ai été initié de moi-même, comme ça, de manière impromptue, si je puis Oui. dire, grâce à Snapchat, à la réalité augmentée. Et du coup, c'était un passe-temps, on va dire. Et j'ai eu l'occasion de en faire mon métier. Tout de suite après mes études, voilà, il y a eu un choix qui s'est fait à moi. Et voilà, le journalisme, j'y reviendrai, c'est mon premier amour, sûrement. Mais pour l'instant, je vais essayer de développer cette partie réalité augmentée, si Dieu le veut. Et voilà. Et alors, la réalité augmentée, c'est quoi, Max? Alors, si je peux me permettre d'expliquer la différence entre la réalité augmentée, qu'on appelle AR, donc Augmented Reality en anglais, et la VR, qui est la Virtual Reality, VR, ok. Alors, les gens connaîtront plus la VR parce que ils connaissent les casques qu'on met sur les yeux. Oui. Ça, c'est la VR, d'accord. Ça veut dire Virtual Reality, c'est toi qui t'intègres dans un monde virtuel. Alors que l'AR, l'Augmented Reality, c'est le monde virtuel qui s'intègre dans notre monde. D'accord. Concrètement, la VR, tu mets un casque, tu t'immerges dans un monde designé, virtuel, et l'augmented reality, tu utilises une tablette, un téléphone, j'ai pas d'autres supports en tête, mais une tablette ou un téléphone, et à travers cet outil-là, il y a des choses qui ont été construites virtuellement qui s'intègrent dans notre monde réel. C'est un peu Pokémon Go du coup. J'allais le dire Alors, justement. Pauline. Justement, c'est bien que tu dis ça parce que Pokémon Go a démocratisé la réalité augmentée au grand public. D'accord. Ah oui, c'est avec ça qu'on l'a découvert. Non, alors c'est pas avec ça parce que Enfin, ça date, enfin, ouais, ça l'a date de- popularisé voilà, c'est au, ça. gros- au- Exactement. auprès Ça l'a du grand public. popularisé, exactement. Et on a eu même une version, je crois, Harry Potter Go, qui a un peu moins marché, mais Voilà, je suis pas trop dans Harry Potter. Désolé Voilà, à tous les fans c'était- d'Harry Potter. j'ai glissé la petite info comme ça. Alors, c'est un domaine qui te passionne depuis combien de temps? Depuis 2017, c'est ça? Depuis 2017, ouais. D'accord, donc ça t'est venu Euh, comme ça Bah en fait, j'ai reçu un mail de Snapchat. Je sais pas pourquoi. De Snapchat. De Snapchat. Je sais pas pourquoi, comment. C'était bonjour. Veux-tu tester notre logiciel de réalité augmentée, donc pour créer des filtres Snapchat avant tout le monde, parmi 100 créateurs dans le Ah monde. oui. Je sais pas pourquoi moi. Je pense qu'il y a eu une erreur de mail. Bref, en tout cas, grâce à Snapchat, j'étais Ah, donc tu fais initié. partie des personnes qui ont fait ces fameuses lenses, les premières Alors, Snapchat lenses. Alors en plus, j'espère que Snapchat m'écoutera pas. J'ai Ça testé devrait leur aller. logiciel et j'ai pas aimé. Ah Donc ouais, j'ai pas du fait, tout. je crois, 5 filtres, 5 lens, effectivement, au tout début, donc au début des lens. Et j'ai pas aimé leur logiciel, donc je l'ai vite laissé tomber. Et puis un peu dans la foulée, après, il y a Meta, que tu parlais, Pauline. Ah, le groupe. Meta, on les adore ici, Donc, on les adore. Facebook, Instagram, qui ont lancé du coup leur soft, pareil, leur logiciel pour créer des filtres Insta et Facebook. Et j'ai adoré le logiciel. Et là, c'est le coup de cœur et tu commences à te mettre à faire des filtres C'est ça. Instagram. C'est le coup de cœur. Est-ce que tu pourrais nous citer quand même un ou deux projets que tu as pu réaliser au niveau des filtres, par exemple, Instagram? Sur mon compte à moi. Ouais, sur ton compte, Alors, le compte Maxime Gomez. ouais, j'avoue que le Covid, le confinement, a bien aidé mes statistiques. Parce que du coup, on a accès à des statistiques pour voir l'utilisation, tout ça, l'ouverture, le nombre d'impressions, etc. Et c'est vrai que bah, voilà, il y a eu un pic énorme pendant le confinement, on va pas se mentir. Je voyais en fait, on peut voir, ah oui, on a aussi accès à une story particulière pour le filtre. Donc une D'accord. story où en fait on voit toutes les utilisations, donc ça défile le nombre de gens qui mettent les stories en public avec ton filtre. Et là, je voyais pendant le confinement, c'était peut-être, je sais pas, 100, 200 stories avec le filtre par jour, tu vois. C'était
incroyable. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et je vais dire, alors, moi, c'est très bien parce que je suis pas, tu me connais, je suis pas trop un mec. Genre, la célébrité, ça m'intéresse pas. Ouais. Et du coup, c'est très bien parce que mes filtres étaient connus, mais moi, j'étais pas connu et ça m'allait très bien. Et en fait, juste de la satisfaction de voir que quelque chose qui sort de ton ordinateur est utilisé par autant de monde, tu te dis pas je rends service au peuple parce que c'est un peu pété, on va pas se mentir. Et en plus, il y a des servait à rien. personnalités publiques qui ont utilisé c'est ça. tes filtres. Est-ce Ça que tu servait à pourrais rien. citer peut-être Waouh, quelques alors, personnalités ouais, ça qui remonte à parleraient vieux. en tout cas à nos auditeurs de RCF? Ça remonte à vieux. Bah déjà, toutes vos stars de télé-réalité, ils ont tous utilisé ça. Des Laurent Rounac, des Miss France, des youtubeurs, Big Flo, Oli, Louane. Voilà, je sais pas Voilà, d'autres. des personnes qu'on a déjà entendues à l'antenne de RCF, notamment Louane, hein, qu'on entend assez Ouais. souvent sur cette antenne. Alors après, ils n'ont pas utilisé mes Oui, filtres mais en ayant conscience que c'est moi et ça ouais, me non, va non, très bien, mais tu vois. C'est t'as juste, vu que voilà. c'était écrit par quand on peut voir que Bah, le filtre c'était c'est dans leur écrit story. par Maxime C'était Gomez. dans leur story, ouais. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur la page d'un people avec Maxime Gomez en crédit, là, crédit ouais. de filtre. Explique-nous un petit peu le processus. Ça te prend combien de temps à faire ces filtres? Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel, du coup, je suppose, celui fourni c'est par le Meta? logiciel privé de Meta. Ouais. Et est-ce qu'il y a des moyens à investir là-dedans? Bah, investir financièrement? Financièrement, Non, ouais. bah c'est un ordinateur, hein. D'accord. Un bon ordinateur, parce que c'est quand même des gros logiciels qui demandent Ouais, quand qui même beaucoup demande de quand données. même pas mal de RAM aussi, Ouais, je ouais, pense. c'est ça. Peut-être une bonne carte graphique aussi. Bah, un genre de PC gamer, quoi, Comme tu un vois. PC gamer, quoi. Voilà. Alors, le processus, ça prend combien de temps à faire un filtre tout simple? Alors, moi, sur mon compte Insta, j'ai un compte Instagram un peu décalé, on va dire, un peu humoristique. Oui. Et je fais des filtres, comme je disais, un peu pétés, dans le sens où ils sont pas utiles. En parlant de ça, j'ai une question. C'est pas toi qui as fait le filtre quelle bouteille d'eau êtes-vous? Oui, Voilà. c'est moi. Pourquoi? Parce que mais je l'ai déjà utilisé. Ah, énorme. Je suis tombé dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Maxime? Énorme. Bah, non, alors oui, du coup, tu me disais tout à l'heure, mais genre des filtres qui ont bien marché. Le premier qui a bien fonctionné, c'est Kim Kardashian et Kanye West. Ils étaient venus à Paris au KFC, je sais plus, de Saint-Denis ou je sais plus quoi. Oui. Et ça avait fait le gros buzz. Il y avait une vidéo un peu caméra cachée qui avait été prise de eux sur une borne. Bref, moi, j'ai pris un screenshot de cette vidéo. J'ai enlevé la partie de la borne. Ouais. Et en fait, la partie de la borne a été remplacée par ta caméra. Donc en fait, tu pouvais être dans la borne et Kimka Ah, je suis tombé dessus. et Kanye, ils te touchaient quoi. Ils te touchaient toi, quoi. Et le deuxième, c'était un filtre très simple de questions. Tu avais une pancarte qui était sur ton front, ça tournait en boucle et ça s'arrêtait de D'accord. manière aléatoire C'est sur des une question. filtres qui ont été à la mode pendant le confinement, C'est ça, ces filtres à c'est ça. questions. Alors du coup, combien de temps en Donc, général ouais, tu alors me ça, disais? par exemple, un filtre aléatoire d'une question ou d'une bouteille d'eau, par exemple, ça prend une 2 heures, on va dire. Une ou Et 2 heures? donc ça, c'est ce que je fais sur mon compte. Et après, du coup, donc maintenant, comme je disais, j'ai fait ça Mais professionnellement. il y a, oui, le côté professionnel et non pas seulement les filtres Donc Instagram. voilà, donc ça, c'est plus des filtres, dans le sens, sans dénigrer, c'est des expériences, du coup, c'est des filtres qui sont très basiques. Et moi, du coup, ce que je propose à des clients, c'est des expériences. Donc c'est plus complexe, il y a de l'interaction. Les gens, ils voient, je sais pas moi, une boîte devant eux, ils cliquent dessus, la boîte s'ouvre, et là, il y a une expérience, je sais pas, un arbre qui apparaît, lumineux, etc. Et donc ça, c'est beaucoup plus de travail. Ça peut, je sais pas, faire le maximum, un projet client, je l'ai fait en 2 semaines. En 2 Maximum, semaines. ouais. Et pas H24 dessus, mais moi, je suis un gros bosseur, je bosse surtout la nuit. Oui, c'est ça. Puisqu'en plus, alors, de ce que je sais, tu as aussi un travail à côté. Donc, tu alternes un petit Ouais. peu, un petit boulot. Et Ouais, alors, du coup, je suis revenu à Metz et il fallait assumer un appartement. Et je voulais Forcément. pas dépendre de cette entreprise. Je veux que... oui, parce que c'est un petit peu aléatoire au final en termes de Ouais. revenus. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est nouveau. C'est vachement Ouais, nouveau. c'est tout nouveau, quoi. Et la plupart Ouais. de nos auditeurs, je pense, vont même découvrir ce Mm. qu'est la réalité augmentée et les métiers Ouais. de cette réalité. Bah, souvent, je compare ça avec un créateur, un artiste 3D. Ouais. Donc, ils ont galéré pendant des années à se faire connaître, à faire connaître leur métier, leur passion. Et maintenant, c'est concret. Les gens, enfin les sociétés de marketing ou quoi, de publicité, ils savent que s'ils veulent faire une campagne 3D, il y a des créateurs 3D. Nous, c'est pas encore acquis, tu vois. Faut qu'on prouve qu'on est correct, qu'on est honnête, qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et donc, faut qu'on vende notre concept et faut qu'on vende aussi notre personne. Donc, c'est pas encore acquis. Donc, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Et tu me parlais de 3D, il y a une exposition en plus qui s'est terminée, je crois, hier au Centre Pompidou Metz,
avec, Alors, de la 3D. Alors, je sais pas si ça a un rapport alors, indirect ou direct avec. C'était l'exposition de Refik Anadol. c'est ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton travail? Alors, c'est complexe là. Micha, tu t'envoies Ah tu fais oui. des liens sur des choses. Ah, Voilà. le Misha, il aime bien faire des petits liens Non, comme ça. alors Refik Anadol, du coup, c'est un artiste 3D, mais son œuvre qui a été exposée au Centre Pompidou, c'est un NFT à la base. Un NFT, Donc en d'accord. fait, il a et en fait, c'est un peu particulier aussi parce qu'il a utilisé l'intelligence artificielle. Ça veut dire, il a créé du coup cette animation en 3D, mais il a implanté, enfin, il a rentré dans son œuvre, je crois, de mémoire 200 images. De manière aléatoire et l'intelligence artificielle les enchaîne pour qu'il y ait cette animation. Donc voilà, donc ça il a fait oui ce travail sur l'ordinateur. Ça sort, c'est une vidéo, c'est un MP4, c'est une vidéo, Oui, c'est un oui. format Donc vidéo. c'est bien un format Et vidéo. effectivement, il l'a mis sur une plateforme de marketplace NFT. Donc c'est devenu un NFT. Il y a quelqu'un qui a dû l'acheter sûrement. Et voilà, après il y a le musée, donc il a été exposé en premier à Berlin. À Berlin, oui. Et pendant un certain temps, et le Centre Pompidou à Metz l'ont réservé pour C'est ça, j'étais Metz. jusqu'à lundi, je crois Ouais. bien. Et c'est le premier NFT qui a été exposé dans un musée français. Ah, et oui. Pour nos auditeurs, on pourrait peut-être rappeler ce qu'est un NFT. Ouais, ce qu'est un NFT. Wow, alors C'est là- quoi un NFT? C'est un peu une image numérique où les droits de propriété intellectuelle sont sous forme de jetons, non? Ouais, Quelque chose ouais. comme ça? Bon, ouais, pour faire simplifier, ouais, très ouais, ouais, simplifier. ouais, Bien parce rappelé que- pour ouais, les parce que auditeurs de sinon- RCF alors là et ceux aussi, qui nous suivent sur Twitch également. pareil, là si tu me lances sur les NFT, je t'en parle pendant 20 minutes, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Donc oui, Non, c'est on a ça. encore NFT, quelques minutes, on a encore 4 NFT, minutes. c'est ça, c'est non-fungible token, donc c'est un jeton non fongible qui peut pas être échangé. Et donc en fait, le principe d'une œuvre d'art, c'est que elle sera suivie tout le long de sa vie. Elle pourra pas être perdue comme un tableau qui a été perdu dans les combles d'une maison pendant des années. On saura toujours qui l'a eu et son passé, son prix, qui l'a revendu, à quel prix, etc. Donc c'est hyper intéressant pour les artistes et pour les investisseurs. Voilà pour cette parenthèse NFT. Un petit cours pour nos auditeurs présents sur RCF Avec en plaisir. Lorraine et sur Twitch également. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions. Il nous reste 4 petites minutes. J'ai une question pour toi, Max. Est-ce que tu as des projets futurs, si tu as le droit d'en parler, évidemment? Alors, ouais, c'est compliqué. Du coup, je me suis rapproché de Metz parce qu'il y a une grosse activité ici. J'avais un petit réseau et je voulais activer ce réseau. Donc, voilà, je discute avec des entreprises et des organismes messins. Du coup, je vais essayer de me spécialiser. Enfin, je me suis spécialisé aussi dans une deuxième branche, c'est la reconstruction 3D. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, un monument ou un bâtiment quelconque ou un objet, je vais en fait, pour simplifier, scanner cet objet en Scanner 3D l'objet en 3D. pour en fait créer son double numérique. Et ça, le double numérique, t'en fais ce que tu veux. On parlait des NFT, tu peux aussi le faire devenir un NFT. Et voilà, donc je suis aussi sur ces projets-là. On peut pas trop en parler, mais ouais. On peut pas trop en parler, mais en tout cas, ça peut donner par exemple des projets. On peut peut-être visiter un lieu de façon virtuelle, Oui, par exemple. par exemple, je Citer sais pas. quelques On exemples. imagine, par exemple, là on est chez RCF, quand même, qui est un lieu religieux. On pourrait imaginer visiter une église, par exemple. Ouais, c'est ça. On pourrait Voilà, visiter une église en 3D et du coup, tu aurais scanné l'image grâce à des logiciels. c'est ça. C'est ça? C'est sur la base de photos et de scan laser, on va dire. Et je suppose que c'est un investissement quand même, par contre. Bah, c'est du Le matériel logiciel pour récupérer c'est ça. Alors, les images en 3D, par contre, est un peu plus faut, cher, je pense. faut acheter un drone, faut acheter des scans laser, faut acheter le logiciel qui Tu est. dû investir dans un drone? Ah, j'avais déjà le drone avant. Ah, ouais. tu l'as Je faisais de la depuis vidéo. longtemps alors le Ouais, drone? ouais. Je faisais Ah, pour de la vidéo, ouais, bah ouais. ça se réutilise. Hein. C'est ça. Ça se réutilise. C'est pour ça. Bah, j'avais prévu de le revendre, mais finalement, je vais m'en resservir. Et voilà. Ouais, alors, c'est pas que pour visiter. C'est aussi, tu vois, par exemple, on l'a vu là avec la guerre en Ukraine. Oui. Bah, par exemple, il y a des Américains qui font ce que je fais, de la reconstruction 3D, qui sont partis directement en Ukraine au début de la guerre pour justement parler d'églises, scanner les églises et pour les conserver. Et malheureusement, quelques semaines après, il y en a certaines qui ont été détruites et bah elles sont toujours numérisées. Donc elles sont encore vivantes quoi. Enfin, elles Mais revivent par grâce le à numérique. grâce à cette technologie. C'est ça. Et Donc il y a plusieurs avantages, il y a plusieurs intérêts et voilà. donc voilà, c'est le projet qui est pour l'instant quelques projets en négociation, on peut dire Ouais, ça. c'est Pour ça, l'instant, on peut c'est pas ça. trop en Ouais. parler. Pauline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il nous reste 2 petites minutes, peut-être pour une petite question le mot de la fin, peut-être. Non, bah, moi je trouvais ça intéressant de voir comment on est parti de filtres sur des applications qui correspondent plutôt à du divertissement et de voir comment ça peut évoluer vers du
du patrimoine culturel, du commercial et tout ça. Mm. C'est intéressant d'en discuter et peut-être que dans des années, ce sera la coutume. Donc c'est beau de voir ça évoluer. Mais c'est bien beau à voir. Et puis Max, je suppose que tu n'es pas prêt d'arrêter ton activité et que tu vas encore essayer de gratter quelques projets Ouais, et puis tu vois, comme je te disais, encore du plus coup, précis. j'ai plusieurs spécialisations, on va dire, et j'aimerais bien essayer de faire un bon projet abouti où je rassemble tout. Donc, de la reconstruction 3D liée à la réalité augmentée. euh, et voilà, tu vois, un truc comme ça, un peu à la limite sur du patrimoine, ça m'intéresserait bien. Sur du patrimoine, oui, ça peut intéresser Et voilà. peut-être certaines personnes qui nous écoutent là actuellement sur RCF en Lorraine et sur Twitch. N'hésitez pas à contacter Max Gomez. Est-ce qu'on a éventuellement un réseau social à partager Ouais, alors pour le professionnel, contactez-moi sur LinkedIn. LinkedIn Maxime Gomez. Voilà. Maxime Gomez, c'est Ouais. C'est donc mon nom civil. J'ai été appelé Maxime. Maxime, Mais voilà, le fameux Maxime Gomez, voilà, alias Big Max pour ceux qui ont vu voilà, son casque c'est ça. à l'antenne sur Twitch. J'ai été appelé Maxime, on m'appelle Max ou Big Max. Mais Max ou Big Max, on t'appelait Big Max en tout cas ici oui, à RCF en Moselle. Max, je vais te laisser le mot de la fin. Quel est ton ressenti après cet entretien? En tout cas, tu as été le premier invité ouais. de On va se tutoyer. Tu as 45 secondes. Bah écoutez, un plaisir. Micha, toujours aussi fort et bon dans son Merci, mais domaine. quel plaisir, mais quel plaisir. Et non, franchement, bah merci de m'avoir invité pour être le premier invité. Je te souhaite plein de succès sur ton émission, Micha, pour Merci toute la beaucoup, saison Max. qui se lance. Eh ben, merci beaucoup. Pauline, un dernier mot peut-être? Il nous reste quelques secondes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, c'est tout. Pauline, on te retrouvera évidemment toutes les semaines pour le fameux point réseau et également en interaction sur cette partie entretien avec moi. La semaine prochaine, on parlera d'une exposition disponible sur les réseaux sociaux qui s'appelle Space and Cosmic. Vous en saurez plus sur les réseaux de RCF. En tout cas, moi, il va être l'heure de vous laisser. Je pense qu'on a tous un petit peu faim.